Des défenses du consommateur, c'est parti, intervention, révision constructeur sur un très bon client à nous. Ici le filtre à air, ici le filtre à huile. Il s'agit d'une Seat Ibiza. Ensuite le filtre à carburant ici. Niveau pression éclairage comme d'habitude. Hop. Filtre à air neuf. Filtre à huile neuf. Transparence. Dans un autre document vidéo à suivre, on évoquera la question de la reprogrammation moteur, suppression dispositif anti-pollution, puisqu'on a eu un client ce matin qui nous a tenu un discours relativement intéressant des suites d'une reprog. Lui, il a la totale reprog et suppression de la vangère et du filtre à particules. Je ne dis pas plus. On se revoit bientôt. Hier, on a fait un client qui nous a contacté des suites d'un claquement à l'essieu avant droit sur une Golf 6 4 roues motrices, les fameuses 4Motion, etc. Le truc, c'est qu'on avait remplacé les amortisseurs coupelles avant il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc, comme d'habitude, bon, je me fais du mouron, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi juste à droite? C'est quoi le claquement? Est-ce que c'est une biellette? Alors que là-dessus, c'est pas vraiment connu, c'est super fiable, etc., etc. Alors je me dis, j'ai peut-être fait une boulette. Alors que je me connais, comme moi j'interviens. Chaque écrou, c'est mesuré, c'est serré, c'est bloqué. Au moindre doute, je reprends tout, je vérifie tout, etc. Donc je me disais, il y a quand même peu de chances que j'eus commis une erreur. Bon. Mais si le client revient avec un claquement à l'avant-droit et que c'est là qu'on est intervenu, bon, donc le client nous appelle au téléphone, nous envoie un SMS, etc. Je lui dis, bon, venez, un soir vers 5h15, on le met sur le pont. Alors rien qu'en roulant, même à 2 km/h, on avait une espèce de claquement bizarroïde à l'avant-droit qui laissait à penser une tige d'amortisseur complètement éclatée, qui est un gros jeu. Vraiment un claquement, mais bizarre. J'arrivais pas à l'associer au supérieur ou à l'inférieur, en haut ou en bas. On la met sur le pont, il n'y a rien, on voit rien. Tout est nickel. Puis le client, il est à côté, hein, il voit comme nous. Et puis je dis au client, bon, on va l'essayer. J'essaie le véhicule, effectivement, il y a cette espèce de claquement. Et tout de suite, je lui dis, bon, je vais démonter la roue, on va la remettre sur le pont, on va démonter la roue parce que j'ai l'impression que ça vient du cardan, là, comme il y a la vis qui sort, la grosse vis de 25, là. Si, en plus, quand on braque un peu, on a une espèce de cloc-cloc, comme une roue desserrée, à tous les coups, c'est le cardan. Je remets le véhicule sur le pont, je démonte, il n'y a rien sur le cardan. Par contre, qu'est-ce que je vois? Un gros caillou coincé entre le triangle de suspension et le berceau. Mais vraiment un gros caillou par-dessus. Et en fait, c'était ça. Voilà le bruit. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas réussi à mettre un caillou là quand même.